Le témoignage que vous êtes sur le point d'entendre est glorieux par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du frère Afi Niquez. Il a été délivré de l'homosexualité par le Seigneur Jésus-Christ à l'église de l'armée de prière et de la délivrance en Jésus-Christ. Durant cette délivrance, des esprits de serpents, de sorcellerie, de dragons, de sirènes des eaux, de génies et plus encore sont sortis de lui. Il était un ex-chanteur dans les églises catholiques où il a exercé, selon lui, l'homosexualité avec plusieurs personnes et même des personnes dans le milieu du showbiz ou encore plusieurs personnes vivant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Après sa délivrance, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ l'utilise puissamment pour prier pour d'autres personnes. À lui soit toute la gloire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je ne vous en dirai pas plus. Suivez son témoignage. Bonsoir à tous, je me nomme Afi Niquez, baptisé Jean-Joseph. Bon, j'ai été délivré à l'armée de prière de l'esprit de l'homosexualité. Je vivais dans l'homosexualité, j'avais l'esprit de dragon, l'esprit de serpent, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de génie. Et grâce à Dieu, je suis délivré aujourd'hui et je vis maintenant pour Christ. J'ai décidé de lui donner ma vie et de rester en lui jusqu'au dernier jugement parce que les temps sont mauvais et bientôt c'est l'enlèvement. Donc je suis là aujourd'hui pour vous rendre mon témoignage afin que toutes ces personnes qui vivent dans la prostitution, l'homosexualité, les lesbiennes, qui sont dans le monde entier, qu'en Jésus-Christ il est possible d'être délivré. Voilà. Bon, mon témoignage s'étend sur plusieurs séquelles. Je prends d'abord au niveau de ma vie. Bon, depuis mon enfance, que je n'ai pas connu une vie facile, donc c'est depuis mon bas âge ça a commencé et j'entretenais des relations avec des hommes qui étaient plus âgés que moi. Et parfois j'étais comme, je peux dire, un porcinet, c'est-à-dire quand on va à l'école souvent, mes camarades filles cherchaient des hommes pour pouvoir les donner. Ça me permet d'avoir de l'argent. Pour moi c'était normal, c'était une vie. Jusqu'à cela a continué jusqu'en classe de CM1. Et j'ai intégré, je peux dire, l'église catholique. Et j'ai commencé à faire la catéchèse. Là, j'avais stoppé un peu cette vie, Jusqu'à après, j'ai fait le baptême catholique. Et après, paf, les choses ont commencé à revenir comme auparavant. Là, j'étais devenu autre chose complètement. C'est-à-dire, je vivais dans la pornographie, la masturbation, l'homosexualité, le mensonge. J'étais très, très impoli. C'est-à-dire, quand une grande personne me fait quelque chose même, tant que je n'ai pas répondu, je ne suis pas tranquille. J'étais bagarreur, je me battais avec tout le monde. Et c'était comme ça, jusqu'en classe de 3e. J'étais fatigué de cette vie, mais je menais cette vie. J'avais cette vie d'impudicité, souvent pour de l'argent. Je couchais avec des hommes, je peux voir telle personne, je couche avec telle personne pour de l'argent. En classe de 3e, bon, j'ai été orienté à Dabou. Mais je constate que quand j'étais à l'intérieur, la vie se stabilisait, puis ça se calmait. Mais une fois que je retournais à Abidjan, c'était du n'importe quoi. J'ai commencé à vivre dans la perversité, l'alcool, jusqu'en classe de terminale. Après le bac, et après le bac, Dieu a permis que j'aie mon bac. Pour avoir le bac aussi, c'était pas facile parce que j'avais des esprits de réclamation. Des esprits qui me réclamaient, qui s'opposaient même au bac. Mais par la grâce de Dieu, j'étais admis au bac et c'est ici que j'étais orienté. Donc quand je suis revenu à Abidjan, on m'avait lancé l'esprit de folie, m'a lancé une maladie. Et là, je me suis réfugié dans une communauté catholique. Auparavant, je faisais le culte, j'étais aussi dans le culte marial, puisque je priais avec une femme qui est au niveau de Yopougon. Souvent, quand on va à la prière, elle nous donne soit des bonbons, ou bien faire des piscines, ou bien on récitait le chapelet. Souvent, mais je pouvais me mettre devant une statue et puis prier. Je me disais que quand le visage de la statue brille, c'est que la Vierge Marie a exaucé. Parce que je croyais à l'apparition de la Vierge Marie, je croyais à ça. Pour moi, c'était ça, c'était Marie, et je me disais que non, que c'est la vénération de Marie, c'était normal. Je croyais à ça, il faisait le culte marial et autres. Et il y a un truc au catholique qu'on appelle le Saint-Sacrement. Quand j'ai un problème, quand je vais au Saint-Sacrement, je constate que quand je m'agenouille devant ce Saint-Sacrement que je prie, mes problèmes commencent à se résoudre. Donc j'aimais ça.
Donc après le bac, quand on m'a lancé tout, je me suis retrouvé dans une communauté et là-bas on m'a dit qu'on m'a lancé l'esprit de folie. Donc j'ai commencé à multiplier l'adoration, multiplier le culte marial. J'ai commencé à pratiquer le culte marial, l'adoration, me concentrer plus sur le catholicisme. Et quand j'ai commencé les cours au niveau du supérieur, en première année, c'était un peu bon. En deuxième année, là je suis tombé dans autre chose. Parce que depuis mon enfance, je peux dire que je chantais dans des chorales catholiques. Donc j'ai commencé à intégrer les grands chœurs au niveau d'Abidjan. Et là, c'est là même ma vie a commencé à basculer. J'ai commencé à vivre dans une impudicité totale. Parce que j'avais une vision. Moi, ma vision, je voulais un jour chanter soit dans les opéras internationaux, tels que l'opéra de Paris, l'opéra de Grand Avignon. Et puis bon, je voulais travailler dans l'aviation. Donc pour ça, j'étais prêt à tout pour réussir. Je vivais encore cette vie de débauche. Plus là, j'ai rencontré d'autres amis encore. Donc j'ai commencé à vivre une forte vie de perversité, de l'homosexualité. Là, j'ai commencé à faire même le cormesse de l'homosexualité. On avait un groupe de personnes comme ça. C'est-à-dire, on peut avoir des partenaires, soit ils quittent à l'étranger comme ça. Des gens, quand ils quittent à l'étranger, ils viennent, ils nous contactent. Et puis nous, on part, on a des rapports, souvent on organise des patrouilles, des choses, en fait des choses bizarres. On vivait dans l'alcool. Et souvent, quand j'avais cours, je disais à ma maman, je m'en vais à l'école. Donc quand je quitte pas au bruit, quand je dois venir à l'école, je ne vais pas à l'école. Normalement, je partais faire mes bêtises. C'était ça. Donc, dans notre chorale, même dans les chœurs même où ils chantaient même, c'était ça même. Les garçons qui sortaient entre eux. Et pour moi, je trouvais ça normal. Il y avait des amis aussi qui sortaient avec des prêtres. Et souvent, moi, je les constatais, je dis, mais comment vous faites et puis vous sortez avec tel prêtre? Que moi, j'arrive pas à sortir avec un prêtre. Donc, c'est ça, il y a un ami qui va me dire que non, que lui sortait, il sort avec un prêtre au Togo. Que le prêtre, franchement, dit, il a su son financement. Qu'il leur disait, bon, il faut me mettre en contact avec ce prêtre parce que moi aussi, j'ai besoin d'argent pour faire ma formation d'aviation. Donc, il a refusé. Donc, il y avait d'autres amis qui avaient ces gens de partenaires qui sortaient soit avec des prêtres. Et moi, j'avais des partenaires, je veux dire des chantres chrétiens même, dont je tairais le nom, j'étais avec ces chantres. Des hommes mariés même, surtout, et des hommes mariés même, sur les lits conjugaux, c'était pareil, un peu partout. On vivait cette vie. Et je me rappelle, je chantais dans un chœur de garçons aussi. Là-bas même, c'était la merde, la débauche totale, c'était l'homosexualité qui battait son plein. Et je me rappelle, un jour, il y a une amie qui m'a invité encore à chanter dans sa chorale. Donc, arrivé là-bas, on me fait savoir que j'apprends que le maître de chœur sort avec le responsable des uniformes. Donc, j'ai trouvé ça triste. Donc, pour moi, c'était normal, puisque déjà, je vivais dans cette vie. Donc, par moi, je me posais les questions. Je dis, mais pourquoi nous, en tant que choristes catholiques, les choristes, bon, on peut avoir cette vie? Donc, souvent même, bon, après, quand je me posais des questions, je revenais encore dans le péché. Souvent, même pour avoir de l'argent, même quand je dois aller aux répétitions, il préfère même aller faire même des conneries, même sortir même avec des gens pour avoir de l'argent pour aller aux répétitions. Et je trouvais cela normal. C'est dans cette vie que je vivais. Donc, on avait des sites de rencontres. Je vais conseiller même à tout le monde de ne pas s'inscrire sur les sites de rencontres. Parce qu'une fois que vous vous inscrivez sur vos sites de rencontres, c'est comme un enregistrement. Vous faites un enregistrement dans le monde, je peux dire dans le monde de Satan, automatiquement c'est comme un enregistrement. Et je me rappelle, un jour j'étais sur un site de rencontre, il y avait un Illuminati qui vivait aux États-Unis, je m'ai écrit. Donc quand tu m'as écrit, on s'est échangé des photos, souvent on s'appelle par appel vidéo, où on se met nu. Donc il m'a dit, bon, que je l'intéresse, qu'il y a quelque chose en moi qui l'intéresse. Bon, moi j'ai trouvé ça normal. Donc j'ai commencé à l'étaler mes problèmes, les situations qu'on vivait en Côte d'Ivoire, truc. Après, quand je regardais, étant dans le monde, bon, j'avais souvent cette vision bien truc. Parce qu'auparavant, les gens me disaient que tu dois servir l'Éternel. J'ai dit non, que moi, ces genre de choses, ça ne me dérange pas. Que j'étais catholique, que je vais vivre catholique, je resterai catholique. Que les évangéliques, tout ça là, c'est pas mon truc. Donc quand je regardais son doigt, son bras, il y avait une chaîne, c'était les marques du Illuminati. Donc j'ai fait exprès, je lui ai demandé, mais les bacs qui sont sur ton doigt, c'est pourquoi? Il m'a dit non, je suis dans une organisation internationale à caractère lucratif. Là, automatiquement, j'ai compris que il était dans un secte.
Et puis il faut reconnaître aussi que j'avais même des partenaires mais qui étaient soit, je peux dire dans les sectes, qui vivaient un peu dans les sectes. Mais moi, je regardais pas tout ça, j'allais avec eux. Je me rappelle un jour, il y a un qui m'a écrit. Donc on est arrivé, lui il m'a dit que son tic c'est, il aime sortir avec les garçons qui ont le hockey. Donc c'était s'il m'a donné du piment, du lachik, il m'a dit je dois manger d'abord. Là quand je vais avoir le hockey, il pourra sortir avec moi. Mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Je dis comment se fait-il? Mais quand il partait faire mes petits, souvent je priais, Seigneur épargne-moi, Seigneur épargne-moi. Et quand j'ai mangé, j'ai pas eu de hockey. Et lui il a dit bon comme j'ai pas eu de hockey, lui il peut pas me toucher. Il dit bon ok, c'est ainsi que je suis rentré à la maison. Et j'avais un ami comme ça. Lui, un jour, il m'a dit que lui, il était animé de l'esprit de la sirène des eaux. D'abord, il ne savait pas tout automatiquement. Parce qu'un jour, on dormait la nuit, quand il a pris sa main, il m'a touché au niveau de ma tête. Donc, je sentais qu'il y avait une initiation, un truc. Ben, je n'ai pas prêté trop attention à ça. Donc, après ça, j'ai commencé à vivre une vie n'importe comment. Il me rappelle, un jour, il voulait sortir avec un jeune. Donc, quand je n'arrivais pas à sortir avec le jeune, il a mordu ma langue. Donc, souvent, il y a une voix qui me rappelait par rapport à la scène qui s'est produite. C'est là, après j'ai compris que tout ça c'était des envoûtements, c'était dans le but de m'initier, dans le but de m'initier dans le monde de la perversité. Dans le but de m'initier dans le monde de la perversité. Et après j'ai continué cette vie. Donc, mon ami qui avait l'esprit des autres, souvent quand il organise des choses, des patrouilles, des choses, on s'en va. Donc un jour, elle était partie. C'est comme, ils étaient en train de se droguer. Donc il m'a donné de la drogue. Il a dit non, que moi je ne peux pas prendre ces gens, les choses que ça ne va pas avec moi. Donc ses amis lui ont dit, mais tu marches avec quelqu'un qui se drogue. Et puis toi, tu ne veux pas te droguer aussi. Et j'ai dit non. Donc il y avait un autre groupe d'amis aussi. Et leur but même là, c'était de castériser les gens. C'est-à-dire d'emmener tous les enfants dans ce milieu. Et pour attirer les gens dans ce milieu, il fallait savoir ce que la personne aime d'abord. Quand tu sais ce que la personne aime, tu peux l'attirer facilement dans ce milieu. Et c'est dans ça, c'est à travers cela que je travaillais. Donc il y a un ami dont je tairai le nom, lui c'était même son travail, il aimait soit les enfants. Et souvent on allait, on faisait ces choses, on faisait ces choses. Et puis j'étais aussi escorte. C'est-à-dire souvent, quand les partenaires doivent venir, les gens doivent venir, on m'appelle tu es où? Parce que dans le monde de l'homosexualité, je me nommais, il m'appelait Avila. Il y a le mot Avila, le nom Avila, dans le monde astral, c'est ce nom qu'on m'appelait là-bas. C'est lors de ma délivrance. Puisque le jour de ma délivrance, je me retrouvais régulièrement dans le monde astral. Donc c'est ce nom qu'on m'appelait là-bas, mais sur le plan physique, c'était ce nom. Donc on m'appelait. Donc quand des partenaires doivent venir, automatiquement on m'appelle. Allô, tu es où? Viens, il y a tel plan, va gérer. Moi je trouvais ça normal. Je partais, quand je m'en vais, on me donne mon argent, je rentre à la maison, j'aimais tout ce qui est bling bling bling, la mode, parce que j'étais inscrit d'abord, auparavant j'étais dans une agence, je peux dire de mannequinat. Donc normalement, avant de rentrer dans l'agence de mannequinat, ils m'ont dit normalement je devais avoir 1m80, mais moi je faisais pas 1m80. Et c'était un grand silice de la Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il m'a mis dedans. Donc la question m'a posé d'abord, est-ce qu'on t'a déjà descendu? Je savais ce que ça signifiait, mais j'ai essayé de tourner autour du pot. En homme, ça veut dire que quelqu'un est déjà sorti avec toi. Donc c'est ainsi que j'ai intégré le milieu mannequinat. Et quand j'ai intégré le milieu mannequinat, j'étais en deuxième année de BTS. En ce moment, il y avait un autre Français, il y a un Français qui était en Europe, qui était en France, il s'appelle Monsieur Pierre, si je me suis oui. En ce temps, il est rentré en contact avec moi, et il a dit non, que moi il me veut, qu'il veut qu'on reste ensemble ou bien truc. Donc moi j'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Donc chaque jour quand je bossais, il m'appelait. Donc un jour comme ça, il y a une voix qui me dit, si tu veux réussir à ton examen de BTS, il faut abandonner le milieu de la mode. Abandonne tout ça, il faut venir à Jésus-Christ. C'est ce que la voix me disait. Donc j'avais stoppé tout ça et puis j'avais commencé à aller à l'église. Je partais à l'église. Étant catholique, j'allais aux catholiques, mais souvent on m'invitait dans les églises évangéliques, j'allais prier avec eux. Jusqu'à quand j'ai eu mon BTS, j'ai laissé tout ça, je suis revenu encore à mon ancienne vie. Je commençais à vivre cette vie de prostitution et ça devient de plus truc. Ça s'empirait. Puisque c'était sur les sites de rencontres même. On travaillait, il y a un site de rencontre, on appelle Roméo, alias Marché Bourreau.
c'est là-bas tout, je peux dire, tout le monde allait. Il y avait un autre signe, on appelle Grinder. Grinder, quand tu vois, il y a une tête d'un démon dessus, c'est jaune. Donc c'est lors de ma délivrance, mais tout ça, le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention. Que la tête jaune, tu vois, c'est un démon. C'est un démon. Qu'au fur et à mesure, vous inscrivez sur les sites de rencontres là. C'est comme c'est vos coordonnées, vous enregistrez dans le monde spirituel. Mais moi, la voix me parlait comme ça, bon. J'ignorais tout ça. Et je faisais ça. Donc un jour, j'ai eu un problème de pied. J'avais mal au pied. Avant ça, j'étais dans le milieu maritime. Je travaillais aussi dans l'hôtellerie. On sait que dans l'hôtellerie, là-bas, pour pouvoir percer, il y a des sacrifices à faire pour être aimé de ton patron. Pour avoir le travail de l'hôtellerie, mon premier travail, j'ai vu un féticheur d'abord. J'étais allé chez un féticheur. Il a pris mon nom, il a fait des incantations. Et il a dit après, quelque temps après de revenir, il allait de me laver. Là, j'allais d'avoir une percée. Donc quand j'ai commencé à travailler, je ne suis plus allé chez le féticheur. Étant là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait des sacrifices à faire, soit au niveau de l'homosexualité, ou bien il faut faire souvent, si c'est pour aller basser ton patron, comme on le dit, il faut prendre des médicaments, tout. Donc j'ai consulté une femme aussi, je peux dire, qui travaille avec le monde des eaux. Puisque auparavant, moi j'utilisais des savons de marque, des vêtements, c'est ce que j'utilisais. Donc elle avait un salon de coiffure, un salon d'entretien. Donc j'allais chez elle pour faire souvent l'entretien, pour faire bonsoir les soins de visage et autres. Donc elle consultait même avec des courriers, des esprits, des eaux, elle me donnait souvent des parfums, des choses à mettre sur moi. Souvent aussi pour avoir des partenaires, on est obligé de faire soit des choses d'envoûtement, des astuces pour envoûter d'autres personnes. Moi je me rappelle un jour, je suis sorti avec un chante même de l'église, je peux dire d'une église évangélique dont je tairai le nom, une grande église évangélique sur le plan, sur la Côte d'Ivoire ici. Donc avant d'aller là-bas, je voyais mon intérêt, je voyais que ça pouvait me rapporter du loup. Donc j'ai fait une incantation, j'ai versé de l'eau par terre. J'ai fait comme un envoûtement pour ne pas que je sorte bredouille. Que souvent, il y avait des amis, mais souvent qui utilisaient ces médicaments et pour nous c'était normal pour avoir tout. Donc je faisais cela pour avoir tout de l'argent. Et puis il y avait aussi comme une ONG. Cette ONG aussi réécoutait tout ce qui vit dans le même mélange, soit la prostitution, le lesbianisme, l'homosexualité, avec pour les parler un peu du VIH, SIDA, pour les parler des préservatifs. Donc souvent je me posais des questions, je dis mais ceux-là même là, ils ne nous disent pas comment il faut faire pour quitter dedans, mais ils nous conseillent des préservatifs pour éviter des maladies. Au lieu de nous dire comment faire pour quitter dedans, ils ne nous disent pas, mais c'est des préservatifs, ils nous parlent. Donc, étant même dedans, je cherchais même à quitter dedans. Souvent, il m'arrivait où je prends des décisions, je peux gêner, je dis bon, je ne vais plus faire ça. Après, je retourne. Donc, quand je vais expliquer à mes camarades qui sont chrétiens, je peux dire tu vas à l'église, mais tu fais ça, ils me disent que ça là, quand tu rentres dedans là, tu ne peux pas être délivré, tu ne peux jamais être délivré de l'homosexualité, que c'est impossible. Que tant que Dieu même là, t'a pas enlevé là, dedans, tu ne peux pas être, que c'est ta nature, tu dois rester comme ça. Donc il y avait plusieurs, les gens initiaient beaucoup d'hommes. Quand tu prends la ville de Bonois, je ne vais pas mentir, c'est une zone même Croix-Rouge même de l'homosexualité. Au niveau de Port-Boué, Makori, Abidjan même, au niveau de Cocody, c'est la merde. Puisque j'ai intervenu un peu dans ces zones-là. Donc je connais, j'ai eu à constater tout ça. Donc mes amis me disaient que c'est impossible de quitter là. Puisque en dehors de ça, il y avait je peux dire des partenaires soit au Canada, parce que le Canada, la France, c'est un pays même qui vit même dedans, même qui est dans l'abondance dans l'homosexualité. Et souvent, il y avait des amis, je peux dire, qui avaient soit des gourous, soit dans le gouvernement et autres. Donc moi, j'ai trouvé normal qu'ils aient des partenaires dans le gouvernement. Donc moi aussi, je voulais avoir ces partenaires parce que je voulais coûte que coûte aller à l'international pour poursuivre soit ma carrière de mode ou bien ma carrière de l'opéra ou bien poursuivre ma carrière, aller dans l'aviation parce que je voulais coûte que coûte réussir. Donc souvent, ça m'en venait de quitter ce milieu, mais souvent aussi quand je vais quitter ce milieu, c'est comme s'il y a un lien qui me tirait. Il y a un lien qui me tirait. Bon, après cela, j'ai eu un problème de pied. Quand j'ai eu un problème de pied, on consultait des féticheurs.
On a consulté des féticheurs, on disait que c'était des sorts. Un jour, le mari de ma tante m'a pris pour m'envoyer dans un village. Voir les prophètes, ils sont comme des tradis praticiens des prophètes. Et chaque jour, il me lavait avec de l'eau. Quand il fait quelque chose, il refuse, il dit il va appeler le mari de ma tante pour lui dire. Donc moi aussi, j'avais peur de lui. Donc, où je devais venir à Abidjan, il m'a dit à minuit, je devais me laver au bord d'une tombe. Je ne voulais pas au début, il m'a dit si je n'obéis pas, il allait appeler Abidjan pour dire que moi je suis désobéissant. Donc c'est ainsi qu'à minuit, ils m'ont conduit dans un cimetière. Ils ont mis une tombe, il y avait une tombe. Ils m'ont dit de dire tout ce que je veux, que de me laver avec l'eau. Donc c'est ainsi qu'à minuit, j'étais au bord de la tombe. Et puis j'ai commencé à me laver avec l'eau. C'est quand je suis venu à Abidjan, j'ai vu maintenant, j'ai constaté l'initiation au monde de la sorcellerie. Puisque je me voyais souvent en train de manger la nuit, je faisais des choses. J'avais une forte colère, mais c'est-à-dire quand tu m'énerves même, je veux prendre soit un couteau pour te poignarder. J'avais une jalousie. Au moment où j'étais là, mais je savais que, je sentais en moi que dans les jours à venir, c'était pas bon, que j'allais être, je peux dire, soit un sorcier ou bien un agent même de la sirène, des eaux même. C'est que je pratiquais de façon inconsciente, j'allais dire maintenant de prier. Il y avait des signes, donc je commençais à manifester ça physiquement. Puisque après cela même, pour avoir dans les rapports sexuels, c'était comme des envoûtements. Souvent, j'utilisais soit des médicaments pour avoir plusieurs partenaires et autres. Et quand j'ai fini de me laver, il n'y a pas eu bien de cause. J'ai fini de me laver au bord de cette tombe, je n'ai pas eu bien de cause. La situation a commencé à s'empirer, à s'empirer. Souvent quand je fais des bêtises, jusqu'à après j'ai mal. Donc j'avais un berger catholique, j'ai pas te l'expliquer souvent ma vie. Quand je l'explique, il me dit ça va aller, ça va aller. Donc je me posais des questions, mais ceux-là même là, ils prient pour les gens, il y a des manifestations, mais les démons ne sortent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Souvent, je pouvais quitter Abidjan, soit aller à Bouaké ou bien aller partout pour faire mes bêtises, pour remplir. Puisque j'étais comme un escorte. Quand les clients viennent, on m'appelle, allô, trouve-moi dans tel temps, et je partais. Je revenais à la maison. Donc un jour, il y avait un grand chante. D'abord ça, je causais avec un grand chante. Donc lui on a causé, mais on n'a pas pu avoir des rapports. Il y avait un autre chante encore évangéliste. Je vais sur le plan d'Abidjan qui passe son plein temps. Donc je causais avec lui et il m'a donné rendez-vous chez lui à la maison. Donc quand on a fini d'avoir des rapports, que je suis revenu à la maison, je me suis senti mal. Mais pourquoi je fais cela avec soit des hommes de Dieu, les gens, les chrétiens et autres? Je me sentais mal et je voulais quitter dedans. Donc c'est ainsi où j'ai commencé à prier comme ça à la maison. Et de cette fois-là, je ne veux plus être dedans. J'ai pris mon Android, j'ai commencé à écouter les témoignages et je suis tombé sur le témoignage de la sœur Sophia. Quand je suis tombé sur le témoignage de la sœur Sophia, j'ai dit non. C'est qu'à un moment je vais venir. Donc d'abord j'ai parlé de ça à ma grand-soeur. Parce que ma grand-soeur par moi elle savait la vie que je vivais. Parce que quand le blanc de la France m'avait drogué, m'a dit il faut accepter, il faut partir en France. Arriver là-bas, tu pourras poursuivre tes études là-bas, tu pourras faire ta formation et bouiller dans ta carrière. Après tu vas revenir à Abidjan. Que Dieu même il connaît ta situation. Car après il va te pardonner. Pas pour nous chez les catholiques, quand on finit de faire un péché rapidement, on court, mon père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Et puis pour nous c'est fini. Puis on répond encore les mêmes bêtises. Souvent, mais je me rappelle, après les messes, quand on finit de chanter une messe, c'est la débouche. C'est là maintenant d'autres vont sortir en eux. C'est là maintenant moi j'en profite maintenant pour aller chez mes partenaires sexuels. C'est comme ça. Parce qu'auparavant le Saint-Esprit tirait. Je peux dire, il y a une voix qui tirait mon intention. Mais je n'obéissais pas. Je prends par exemple, un jour on allait faire un culte de mort, c'est-à-dire messe de requiem. Donc pendant la messe de requiem, il y a quelque chose qui me disait que c'est comme des témoins qui marchent, qu'on est en train de faire les messes, c'est comme des témoins qui marchent sur nos têtes. C'est comme ça que ça me parlait, mais moi j'ai dit ça c'était des bêtises, que c'est fou. Donc un jour encore, il y avait l'imposition des centres. J'étais parti à la messe. Il devait me mettre dans le rang pour aller prendre les centres. J'hésitais. Mais une fois, c'est comme si quelque chose me disait de ne pas partir, que quand on met le centre, c'est comme si c'est la mort. J'ai hésité, après je suis parti, j'ai mis le centre. Quand je suis venu à la maison, c'est comme si la voix me réclamait. Je te dis, il ne faut pas partir, mais tu n'es pas dit. Donc, je trouvais ça normal. C'est-à-dire que, voilà, et puis souvent quand on s'en va aux répétitions, avant de commencer soit les répétitions, on nous demande de faire les signes de croix. Souvent quand on nous dit faire les signes de croix, moi je ne faisais pas les signes de croix. Je trouvais les signes de croix comme la mort. Je me dis faire un signe de croix, c'est soit invoquer la mort. C'est ce que je me disais. Donc j'étais un peu méfiant.
C'est vrai que quand il y a les répétitions, je partais aux répétitions de la chorale, mais je n'assistais pas aux messes. C'est-à-dire que quand ma chorale doit chanter, c'est là que je vais aux répétitions. Puisqu'après, j'ai intégré un grand chœur au niveau national, un chœur qui représente la Côte d'Ivoire au niveau national. J'avais intégré ce chœur. Et franchement, pour aller aux répétitions de ce chœur, j'étais prêt à tout. Donc, étant dans ce chœur encore, il y avait toujours des gens qui vivaient dans ce péché. Parce que au niveau de la musique, je suis conteneur. Les conteneurs sont les garçons qui chantent soit la soprano, l'alto. Donc, quand souvent on va chanter des messes ou on fait des prestations, quand les gens voient un conteneur, ils sont fascinés que comment un homme peut chanter soit la soprano ou bien l'alto. C'était fascinant. Donc, par ça, là, on gagnait soit des points ou bien on avait des privilèges ou bien on avait des avantages. Et je voulais me saisir cela même pour aller à l'INSTAC pour faire un diplôme de l'ARIA et puis soit intégrer un grand chœur international qui pourra m'emmener soit en Europe pour poursuivre, soit dans le milieu d'opéra. C'est ce qui était dans ma tête. Donc, j'étais prêt à tout pour aller à la répétition. Et étant dans ce chœur, il y avait mes amis qui vivaient en ce même péché. Les garçons de ce chœur, d'autres vivaient en le même péché. Donc moi j'ai trouvé que c'était normal, je m'approchais d'eux, mais c'est eux-mêmes qui me coachaient. Donc il me rappelle qu'on devait faire un spectacle, on préparait un spectacle. Et à quelques temps de ce spectacle, il restait 2 mois comme ça. C'est là que j'ai commencé à écouter les musiques j'ai commencé à écouter les témoignages de l'année de prière. Et j'ai dit bon, moi je vais venir. Si la fille était délivrée, je vais venir. Auparavant, il y a une voix souvent qui me disait, si tu abandonnes tout ça, que tu te donnes à Dieu, que tu prends le chemin de l'église évangélique et où tu quittes tout ce qui est catholique, tout ce que tu cherches ailleurs, je vais te donner. C'est ce qu'il a dit, mais j'ignorais. Je disais non. Plus souvent, j'ai prié avec les célestes, mais les évangéliques, il y a le dépouillement là, je ne voulais pas attendre ça, je ne voulais pas même. Donc c'est ainsi un jour, j'ai pris la décision et je suis venu. Donc c'est ainsi que je suis arrivé. Donc je suis arrivé, j'ai causé avec l'évangéliste, automatiquement quand il m'a regardé, il m'a dit j'ai l'esprit de dragon, l'esprit de la sorcellerie, et puis un serpent a commencé à citer les différents démons, qu'il y avait la sirène des eaux encore. C'est ça, j'ai dit ok, bon si c'est ça, je vais aller à la maison. Il m'a dit non, que de rester, de ne pas aller à la maison, que si je vais à la maison, ils ne vont pas me laisser, donc de rester, je vais faire ma délivrance. C'est ainsi que je suis resté. Ça, c'est ce qui m'a conduit à la délivrance. Je prends maintenant le niveau de la musique opéra. Je vais conseiller aux gens de ne pas regarder, de ne pas trop écouter cette musique. Parce que l'opéra, c'est une musique, je peux dire satanique. Quand je prends par exemple Mozart. Et je faisais des recherches sur Mozart, tu as composé plusieurs classiques. Tels que Gloria, Coronation, un truc comme ça. Donc j'aimais ce que. Donc on nous a dit Mozart, c'était un franc-maçon. Quand je faisais les recherches, Mozart, c'était un franc-maçon. Donc souvent, je me posais les questions. Mais pourquoi un grand musicien franc-maçon, nous, on chante ses compositions soit à la messe ou bien dans nos concerts? Ça fait un. Maintenant, il y avait une autre pièce d'opéra, on appelle Carmina Burana. Dans Carmina Burana, il y a ce qu'on appelle O Fortuna, qui parle de la chute de Satan. O Fortuna, c'était un classique que j'aimais bien. Donc, je bossais la partie alto et la partie soprano. Donc, je vais un ami choriste qui va me faire signe nickel. Va taper les paroles de O Fortuna, tu vas voir. En fait, quand tu écoutes les classiques, tu vois un chœur chanter O Fortuna, tu sens que certains sont mystiques même. C'est un classique mystique. Après cela, il y a flûte enchanté, la reine de la nuit. La reine de la nuit, quand ils voyaient bon, certains solis sopranos, soit les maisons sopranos qui chantaient, souvent la voix me disait que ça c'est un envoûtement, que tu attends de la reine de la nuit. Et puis vous faites ce solo là. Mais il disait que tout ça ce sont des bêtises. Après il y a plusieurs pièces comme ça, telles que la pièce de Lily ou bien le Figaro. À plusieurs pièces, c'est que Femme au cœur fidèle de l'opéra Fidelio de Beethoven. Il y a toutes ces pièces là qui montrent le côté démoniaque de l'opéra, qui montrent tout ça. Donc auparavant, quand on partait aux répétitions, ma grand-soeur s'imposait même. Elle dit non, que moi je ne devais pas aller là-bas, que moi je peux transporter, je quitte Port-Boué pour aller à Angers, pour aller répéter ces choses. Il disait non, que moi c'est ma vie qui est là, c'est l'opéra ou rien. Sans savoir que en faisant ces musiques-là, en chantant ces musiques, c'était comme des envoûtements. Il y a une classique, je me rappelle, dont on devait apprendre ça dans le cœur des spectacles qu'on appelle Ode à la joie. C'est-à-dire on préparait un spectacle de Noël.
Donc avant que le maître de chœur montait le chant, j'étais allé sur YouTube pour télécharger le chant et je vois un grand maître de chœur sur le plan international qui a fait un signe de franc-maçon. Ils ont mis en bas haut dans la joie qui a fait un signe de franc-maçon. Et je dis, mais comment un maître de chœur sur le plan catholique peut faire un signe de croix de franc-maçon sur ce chant? Ça rappelle, j'apprends que le chant c'est l'hymne national de l'Union européenne. Donc quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'avais plusieurs signes sataniques. Donc quand je prends une composition comme ça pour un classique sur haut dans la joie ou bien des mains de cœur où on met en bas haut dans la joie, c'est donc comme souvent des signes sataniques qui faisaient. Plus on sait que soit faire un signe ou on fait un œil, c'est un signe satanique. Il y a des signes soit on fait avec des mains, tout ça. Donc c'était des choses que je voyais comme ça. Mais je tapais l'œil, je disais que c'était normal. Je prends maintenant au niveau du gospel maintenant. Je souhaite au gospel comme ça. Donc souvent je me posais la question, mais souhaite au gospel c'est un cœur chrétien. Pourquoi souhaite au gospel c'est que tu sois en train de chanter des musiques de Myriam Makeba, ou bien quand il y a des grands, il y a Coupe du Monde, ou bien il y a des grandes cérémonies profanes, ce sont eux, on les envoie. Je me posais ces questions nous-mêmes dans notre cœur même où ils chantaient, mais c'est-à-dire soit quand il y a une manifestation, ou bien il y a l'hymne national de Côte d'Ivoire et autres, c'est nous, notre cœur qui devrait représenter. Tu dois représenter la Côte d'Ivoire pour pouvoir chanter tout. Moi je trouvais ça normal et au sens savoir que c'était pas la volonté de Dieu. Et quand je suis venu à la délivrance, c'est là maintenant le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Un jour, j'étais couché pendant le jeûne et puis la voix me dit, c'est comme si je me suis retrouvé dans ma chorale enfant. J'ai commencé à chanter. Et la voix qui m'a appelé Nikez. Quand vous chantez comme ça, c'est l'envoûtement, vous répondez. Que quand le prêtre met l'encens, c'est la mort qu'il répond dans l'église. Que je t'ai choisi, je vais te délivrer. Donc c'est par là ma délivrance a commencé. Donc c'est par là je peux dire que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Surtout quand j'ai fini, quand j'ai été délivré et que je suis rentré dans l'équipe de délivrance. Souvent je suis là, le Saint-Esprit me dit, un jour j'étais là, on priait pour une femme. Le Saint-Esprit me dit, il faut chasser la reine du ciel. On sait que la reine du ciel, c'est la déesse catholique, le démon catholicisme. Donc quand on a commencé à prier, il y a eu des manifestations. Et la voix me dit, quand vous prenez la communion comme ça, c'est la chair de l'homme vous mangez. Quand vous buvez le verre, c'est le sang de l'homme vous buvez. Que tout homme qui est passé par le catholique, qui vient soit pour sa délivrance, doit être délivré de l'envoûtement de la reine du ciel. C'est là que je me suis rappelé encore qu'auparavant, il y avait des chants mariales tels qu'on chantait, tels que il y a un chant où on dit Ave Mater Regina Celi, ou les chants où on parle de genre où on invoque la reine du ciel, truc. Donc c'est là maintenant le Saint-Esprit va tirer à mon intention, reine du ciel. Et puis on retrouve reine du ciel dans ces chansons. Mais c'est que c'est une adoration de la reine du ciel qui se passe au catholicisme. C'est ainsi que le Saint-Esprit a commencé à tirer mon intention, surtout sur les chapelets, le rosaire comme ça. Quand tu récites le rosaire, c'est comme si c'est la mort, tu y répands. C'est là que le Saint-Esprit va m'enseigner, je vais dire sur le purgatoire. C'est là que je me posais les questions. Mais dans la Bible, l'histoire du riche avec Lazare, ils ont dit que Lazare est mort, le riche est mort, Lazare est parti au paradis, le riche est allé en enfer. Mais ils n'ont pas dit de purgatoire. Que je ne maîtrise pas la Bible, mais les petits passages de la Bible, je lis, je n'ai pas vu de purgatoire. Mais comment se fait-il qu'on parle de purgatoire? Qu'est-ce que ça? C'est pour nous blaguer. C'est pour nous blaguer. Que ça, c'est un chiffre. C'est pas vrai que tout ça, ce n'est pas vrai, c'est du démoniaque. Donc, ils ont commencé ma délivrance. Je me rappelle un jour, j'étais en salle. Et c'était un moment togolaise dont je dis merci à un moment rude. C'est les deux mêmes qui me coachaient plus même. Et ma délivrance, je veux dire, il a fait environ 1 mois. Je reprenais. Donc un jour, étant en salle de délivrance, quand on faisait ma délivrance, il y a eu plusieurs sirènes qui sont sorties. Plusieurs sirènes. C'est là, il y a une sirène qui a dit c'est pas les djinns. Les djinns, les bling, puisque en fait j'utilisais des savons de luxe, des savons même pour trucs. Donc la sirène a dit c'est pas tout ça. Et elle a pris contrôle de moi aussi. Donc un jour, je me rappelle aussi, j'étais en salle de délivrance. La voix m'a enseigné sur les savons Maya. La voix me dit, Maya c'est une sirène.
Les savons, à la maison, souvent, on achète les savons Maya pour laver habits. Maya, c'est une sirène. Maya se retrouve sur un savon. Que les savons vous utilisez là, c'est comme si ce sont les choses de la sirène des eaux. Ça a ouvert mon attention. Ça a ouvert mon attention en même temps. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit a ouvert mon attention sur, je peux dire, beaucoup de sujets. Au niveau des préservatifs comme ça, un jour je me rappelle que lors de ma délivrance aussi, je me suis retrouvé comme si j'avais eu des rapports avec quelqu'un. Donc les semences de la personne étaient dans un préservatif et j'ai jeté dans le caniveau. Après le Saint-Esprit, c'est comme si la voix me dit, on crée des préservatifs. Vous partez dans des ONG où on vous donne des préservatifs. Que les préservatifs, déjà on sait que quand le sperme rentre dans les préservatifs, que ça va dans les toilettes. Vous savez que la reine des toilettes, Jacqueline, tu viens ramasser pour aller dans le monde astral. Quand tu fais des rapports aussi sans préservatif aussi, c'est comme si c'est échange de démons, ou bien quelqu'un sort avec toi par voie anale, ta puissance, il tire. Donc cela, la voix commencer à m'enseigner sur ces choses. Et je dis c'est vrai. Donc ces ONG là même, eux ne nous donnent pas de solution, mais c'est de nous empirer encore dans la débauche, encore. Dans la débauche. Et c'est là, cet esprit a ouvert mon entendement sur ce sujet. Maintenant, où le Saint-Esprit a ouvert mon entendement, considère au niveau des renoncements. C'est là que j'ai compris que le passage de la Bible où Dieu dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous refuserez sera refusé dans les cieux. Donc, au fur et à mesure, je remarquais que je renonçais, ça avait des effets dans le monde spirituel. Et comme ça, je me suis retrouvé dans le monde astral. Et c'est dans ma délivrance que j'ai commencé à me retrouver dans le monde astral. Je me suis retrouvé dans un royaume. Dans le royaume, toutes les images qui étaient aux catholiques, là, on retrouvait sur le mur catholique, ces images qui étaient sur le mur. Donc, il y avait le chef, tu as dit, les autres étaient habillés, des parures d'or, tout ça. Il y avait des enfants, ils étaient là. Le chef me dit, Avila, tu veux nous quitter, tu veux quitter notre royaume. Ici, tu es à l'aise, tu as des enfants, tu as de l'argent. Et c'est comme si de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient comme enchaînés. Et pourquoi tu veux nous quitter? Ici, tu te sens à l'aise, tu as de l'argent, tu as des enfants, et puis tu veux nous quitter. Et j'ai dit non, je refuse, je renonce à vous. Et j'ai commencé à lancer le feu. Au fur et à mesure, je disais feu, feu, c'était comme des cailloux qui cassaient l'endroit. Donc c'est après cela que j'ai compris que quand on prie, qu'on dit feu, feu, feu dans le monde des ténèbres, il y a une grande puissance. Quand tu invoques le feu du Saint-Esprit, il y a une grande puissance. Après, je me retrouvais comme en train d'avoir des rapports avec des gens, d'avoir des rapports. Et un jour, je suis allé voir, c'est que tu me suivais, m'a dit, tu verras que le Saint-Esprit en train de te montrer maintenant tout ce que tu faisais sur le plan physique, ça se répercutait sur le monde spirituel. Que toutes ces personnes qui sortaient, dans le monde astral, c'est des démons avec qui tu sortais. Puisque dans le monde astral, dans le monde de la Syrie, j'étais comme un prostitué. Genre quelqu'un déguisé en femme, bon, je vais dire prostitué. Parce qu'à un moment, le joueur m'avait pris en salle, elle a vu ça, elle dit dans le monde astral, c'est comme j'étais un prostitué. Et je voulais tirer encore l'attention sur les frères catholiques. Quand vous faites le culte marial, vous adorez Marie, votre âme déjà est en captivité dans une cage au fond de la mer. Parce que lors de ma délivrance, on m'a dit aussi que mon âme, c'était la reine des côtes, avait en captivité mon âme. C'est là que j'ai compris que tous ceux qui sont sur le jour du catholique, qui vivent dans le catholique, c'est un envoûtement. Parce que tu vas les sensibiliser, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. C'est après le Saint-Esprit a attiré mon attention et j'ai vu que c'était une grâce. Dieu m'a fait de quitter dans ce milieu, de quitter dans le monde de la sexualité, de quitter sur le jour du catholicisme, de quitter dans le monde de la sorcellerie. Au niveau de la sorcellerie aussi, je me voyais souvent en train de... Quand je sentais que maintenant, ça allait être maintenant de façon physique. Donc quand on faisait ma délivrance, on me dit qu'il faut renoncer à la sorcellerie. Je ne voulais pas. Il y a un jour, le prophète David m'a dit qu'il faut renoncer à la sorcellerie. Donc quand j'ai pris le jeûne, j'ai commencé à renoncer à la sorcellerie. C'est là ma délivrance a commencé. C'est là ma délivrance a eu lieu. Et je me rappelle le dernier jour de ma délivrance, où ma délivrance se fait, il y avait un gros serpent dans mon ventre. Et c'est le prophète Amon qui a fait la délivrance. Donc quand il faisait ma délivrance, c'est comme s'il a fait une opération chirurgicale dans le monde spirituel. Et il a enlevé, il a découpé ce serpent, il a enlevé le serpent. Et c'est ce jour-là, j'ai eu ma délivrance. Quand j'ai eu ma délivrance, m'ont dit de ne pas aller à la maison, de rester.
Et c'est ainsi que je suis resté à commencer à chercher Jésus-Christ, à commencer à chercher Dieu, à commencer à chercher, à renoncer toujours à ma vie, au ce que je faisais au passé, à renoncer à l'homosexualité, la pornographie et autres. Et Dieu merci, aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans l'équipe de délivrance. Étant dans l'équipe de délivrance, à chaque fois que je prie pour quelqu'un, le Saint-Esprit ouvre mes yeux, peut me dire soit, va me ramener soit sur ma vie au niveau du catholicisme. C'est là que je vais comprendre que quand encore tu fais des inscriptions sur les sites de rencontres, c'est ta marque que tu laisses. Surtout quand tu mets ton argent, je peux dire dans les choses d'impudicité, c'est comme des offrandes que tu fais à la sirène des eaux. C'est comme des offrandes que tu fais à la sirène des eaux. C'est là que je vais commencer à savoir toutes ces choses. Et je dis Dieu merci, aujourd'hui, je t'ai libéré de toutes ces choses, je t'ai libéré du serpent, je t'ai libéré de l'homosexualité et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ réellement. Je me rappelle, quand ils ont fini ma délivrance la nuit, j'étais là, la voix me dit, prends le livre de Psaume à partir du chapitre 21, où ça parle que les impurs, tous ceux qui vivent dans l'impureté et autres n'iront pas le royaume, n'iront pas au ciel en fait. C'est là que j'ai compris maintenant que si je reste dans cette vie où il n'y a pas de dépouillement, je n'irai pas au ciel. Après maintenant dans mes recherches, je vais me retrouver dans le livre des chapitres de Lévitique, où on dit c'est une abomination que deux hommes sortent ensemble. C'est une abomination. L'homme ne doit pas sortir, non, c'est une abomination. Et ça a attiré mon attention. J'ai dit, donc toutes ces personnes qui vivent soit en Europe, dans le monde entier, des jeunes mariés qui vivent avec, qui font ça, c'est des abominations. C'est une abomination, ils attirent sur leur vie, qu'ils n'iront pas au ciel. Et parce qu'il me rappelle, quand j'ai fait ma délivrance, il y a une amie encore qui était dans ce péché qui m'a appelé. Et je lui ai dit non, que moi je ne suis pas dedans, que le Saint-Esprit m'a délivré, Jésus-Christ m'a délivré, ma vie en Jésus. Et il m'a dit, on espère que ça va durer longtemps. Parce que pour eux, ils ne croient pas. Ils se disent que quand tu es dedans, Dieu ne peut pas te délivrer. Et moi, je vais leur dire aujourd'hui que c'est possible. Dieu peut te délivrer. Si toi-même, tu décides de quitter dedans. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. La main de l'Éternel n'est pas sur coup. Lui-même l'a dit dans sa parole, venez en moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Si tu acceptes la délivrance, tu as d'être libéré. Tu seras libéré. Après ma délivrance encore, c'est comme si Dieu a commencé à ouvrir mon intention que la fin du monde n'est pas... L'enlèvement, c'est pas loin. L'enlèvement, c'est bientôt. Donc tous mes amis encore, qui sont encore dans le milieu catholicisme, qui sont encore qui ne vivent pas dans le dépouillement, c'est-à-dire qu'ils utilisent les parfums, les garçons qui font des locks, des tatouages, qui se dépigmentent, qui vivent dans le lesbianisme, la pornographie, de quitter dans ce milieu. Bon, auparavant, quand j'étais dans le monde, je me rappelle, mais je voulais tourner aussi la pornographie. J'avais le but de tourner, mais Dieu ne m'a pas conduit là-bas. Donc, je vais dire à ces personnes qui sont dans les couples homosexuels, qui vivent dans le lesbianisme, la sorcellerie, la sirène des eaux, de chercher la délivrance, qu'avec Jésus-Christ, on est libéré. Donc, quand je venais à l'année de prière, j'étais très maigre. Et aujourd'hui, avec Jésus-Christ, je vis en paix. J'ai une tranquillité. Ces choses que je courais auparavant, là, je n'ai plus la force de courir auparavant. Parce que je cherche maintenant le salut de mon âme. Et tout de suite, si l'enlèvement sonne, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que je serai enlevé? C'est ça. Chers amis, chers homosexuels, chers prostituées, chers catholiques, l'enfer existe. Le feu existe. On doit se repentir. Les temps sont mauvais. Si vous ne vous repentez pas, vous ne cherchez pas votre délivrance, que vous restez encore dans ces abominations, vous irez à l'enfer. Et puis c'est au niveau des rosaires aussi, le long chapelet catholique. Auparavant, je pouvais m'asseoir. Il arrivait par moment où je pouvais réciter pendant 2 heures en train de réciter le rosaire. Réciter un jour, je ne sais pas. C'est comme si cet esprit a tiré mon intention. Priez, je change les pronoms personnels, je ne dis pas nous, moi, nous, mais je dis vous. Priez pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. C'est là que je vais comprendre que c'est une invocation. C'est comme si tu tires ton âme à l'esprit de mort.
réciter cette prière. On sait que le rosaire, ça fait combien de grains de chapelet. C'est comme si tu invoquais la mort, tu invoques la mort, tu invoques la mort, tu invoques la mort sur toi. Après, je vais comprendre celui-là. Maintenant, une autre point, tu vas attirer mon attention. Étant choriste, souvent, on chante les musiques profanes. On bosse des musiques profanes. Il me rappelle, un jour, je chantais dans un chœur, dont j'ai terré le nom. On devait aller au concert où on a bossé. Souvent, on bossait la musique, je peux dire de Mewé, ou bien de Kérosène. Souvent, il y avait des mecs qui sont dans d'autres chorales qui chantent souvent le ignomi avec, c'est ignomi avec les tchèbois, qui chantent soit en 4 voix, qui chantent d'autres musiques profanes en 4 voix. Pour aller souvent faire des messes, on se déguise, je peux dire, des parures. On peut porter soit des filles, des jeans, des pantalons. C'est là d'autres vont chercher maintenant quand il y a des messes à faire soit des coiffures, tisser, mais les choses, des bouts d'oreilles et autres. Pour aller chanter soit des concerts, pour être vu. Il y a aussi le concours, je peux dire, Océan Culture, le concours catholique, c'est le concours de chorale. Donc, tu es ouvert aux méthodistes, aux catholiques et autres. C'est encore ça attirait mon attention. Parce que c'est comme si c'est de se montrer que telle chorale est forte que l'autre. Il me posait la question, mais pourquoi faire des concurrences? Parce que nous considérons que souvent dans ces concours, il y avait de la bagarre. D'autres, c'est du d'autres boudins et autres. Donc je me posais ces questions. Comment cela se faisait et autres. Et d'autres étaient d'accord. Et franchement dit, bon, ça m'attristait, je n'arrivais pas toujours à comprendre. Et c'est maintenant, c'est après maintenant, ma délivrance maintenant, que j'ai compris cela aussi, que ça ne venait pas du tout du Seigneur Jésus-Christ. En Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de concours. C'est là que je vais comprendre que aussi, quand soit on chante, on prend soit les voix aiguës, les voix qu'on fait, soit un garçon qui chante, soit la soprano, un garçon qui chante à tous. Ce sont les envoûtements, c'est les choses de la sirène. Ce sont les choses de la sirène. Normalement, je vais comprendre que si on doit chanter pour le Seigneur, c'est notre voix normale. On ne doit pas changer de voix. On ne doit pas changer de voix. Parce que je me rappelle dans les grands que je voyais souvent même des conteneurs, je peux dire très efficaces même. Et je me disais, bon, comment ces conteneurs-là, c'est que moi, je voulais atteindre soit leur niveau, leur performance. Et je me mettais au travail. C'est après que j'ai compris que tout ça, ce sont les effets de la sirène des eaux. Que Dieu nous a créé normal. Donc si on veut chanter pour Dieu, on doit chanter avec notre voix normale. Et puis, un autre point aussi, c'est au niveau des jeunes, je peux dire vulnérables aussi, en quête soit d'emploi et autres. Il arrive souvent aussi quand tu vas déposer tes dossiers pour un entretien et autres, le chef de l'entreprise veut de toi. Je me rappelle un jour, j'avais un partenaire sexuel. J'étais allé chez lui. Il va me rencontrer une histoire. Il m'a dit qu'il sortait auparavant avec un jeune. Et le jeune, quand il allait faire son stage, son maître de stage le voulait. C'est ainsi que souvent il pouvait travailler jusqu'à finir à minuit, à des heures tardives et rentrer. Donc un jour, quand ils ont fini de travailler, son maître de stage lui a dit, viens t'asseoir sur mon pied. Et c'est ainsi que son maître de stage a eu des rapports avec lui. Et à chaque fois qu'ils allaient au travail, ça se répétait. Quand il doit aller dans les séminaires, son maître de stage le prend pour partir. Et un jour, ils sont allés faire un stage, ils sont allés faire un séminaire où son maître de stage est sorti avec lui. Son maître de stage est sorti avec lui, il a dit non, tu veux me détruire, que c'est bon, je suis fatigué. Et c'est ainsi qu'il a démissionné l'entreprise. Et depuis ce jour, il est resté dans ce milieu. C'est-à-dire que c'est un milieu encore, je ne sais pas comment le diable a établi ce milieu. C'est-à-dire une fois, c'est comme la drogue. Une fois que tu goûtes à ça une fois, ça va toujours te réclamer. Tu auras toujours l'envie de faire cela. Et c'est après que j'ai compris que c'était un grand système que le diable a mis en place pour amener tout le monde à l'enfer. Après, j'ai compris cela. Donc, il a fait croire aux gens que personne ne peut être délivré de cela. Que c'est normal. C'est normal. Normal que deux hommes puissent coucher ensemble. Alors que même la Bible même interdit. Il a frappé. La Bible même, le Seigneur a frappé Sodome et Gomorrhe pour ça. Et Dieu même a dit encore dans le livre de Lévitique chapitre 18 que c'est une abomination aussi. Donc mes amis, réveillons-nous.
Réveillez-vous. Dieu nous fait ça de grâce à là, puisque nous sommes en vie de revenir à lui. Donc, essayez d'abandonner. Que tu sois en France, que tu sois au Canada, j'insiste beaucoup sur les Français parce que c'est les Blancs. J'insiste beaucoup au niveau des Blancs parce que ce sont eux qui ne croient pas à toutes ces choses, qui ne croient pas à la délivrance, qui ne croient pas à Jésus-Christ réellement. Que c'est possible d'être délivré. Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme. Il n'a pas dit l'homme quittera son père, s'attachera à un autre homme. Et on constate que dans ces pays européens, c'est là-bas, ça évolue, ce système évolue. Et on veut ramener ce système dans nos pays, dans nos continents. Donc, chers frères qui sont dans ces pays, prenez conscience. Et puis aussi, j'ai oublié pour la ville d'Abidjan, aussi ce sujet, Abidjan en train d'être saturé. Parce que quand tu prends les domaines à Abidjan, même dans le coupé décalé, les danseurs, pour intégrer cela forcé, la majorité des danseurs, les coupés décalés, des artistes, des grandes sociétés, tout ça, ils font partie. Donc Abidjan en train d'être pollué sur ce plan, sur ce système. Tu peux voir un homme bien bâti, une voiture, une alliance dans sa main, mais tu ne vas pas croire que en vérité c'est un homo, alors que c'est un homo. Et c'est un système qui a pris de l'ampleur à Abidjan. D'autres même quittent le Mali, quittent le pays du Sahel pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir vivre cette vie. Et après, au niveau des Miss comme ça, le niveau des Miss, je prends par exemple Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde et Miss Univers. Et le Saint-Esprit va attirer mon attention. Il est dans le livre de Lévitique encore, dans le livre de Lévitique, il est écrit encore. La nudité, on ne doit pas voir la nudité de quelqu'un, c'est le passage, j'oublie, c'est Lévitique chapitre combien. Mais c'est là après j'ai constaté que comment des filles peuvent se mettre soit en moitié nues, défiler sur des talons et tout le monde entier est braqué. C'est après le site de toujours m'enseigner que tout ça c'est des envoûtements. C'est la sirène qui est en train de battre son plein, c'est la sirène. Parce qu'au fur et à mesure que tu vois ces filles nues, c'est comme si tu es en train de tisser une alliance encore avec la sirène. C'est ainsi, je me rappelle un jour je regardais Miss Univers sur le net, où on devait donner le résultat de Miss Univers où les deux filles attrapent. Auparavant ça attirait mon attention que là c'était comme une incantation, mais je ne croyais pas, je disais truc. Sur les réseaux sociaux, c'est comme si j'ai regardé Miss Univers et puis les filles avaient attrapé les mains où elles devaient donner le résultat. Donc ça fait comme une flash ou comme elles étaient en train de faire des incantations là. Après s'enlever maintenant le flash et puis maintenant ils ont commencé à faire maintenant sur le plan physique. C'est là que j'ai compris que c'était un truc qui est démoniaque encore. Et lors de ma téléphone, le Saint-Esprit a encore attiré mon attention. Ces histoires de Miss, c'est des envoûtements, c'est des abominations. C'est les faits de la sirène des eaux, les initiations à la sirène des eaux. Puisque tout ce qui est Miss, ça conduit à la prostitution. Il me rappelle auparavant aussi, il y a un ami aussi qui voulait intégrer une agence mannequinat. Donc on l'a dit, l'agence mannequinat même en fond, mais c'était un réseau de prostitution. Et il m'a dit, ah Nickel, il y a une agence de mannequinat qui est ouverte. Mais à fond, voici ce qui se passe en bas. Que quand il y a des gens qui viennent de l'Europe, du Canada, on vous appelle, vous sortez avec eux. Que quand vous sortez avec eux, tu peux avoir un trou de 100 et quelques mille. Mais ton responsable va prendre une partie. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Après, on le Saint-Esprit va attirer mon attention encore aussi. Les plus ou moins, je voulais rentrer dans un secte. Auparavant, je voulais rentrer soit dans le Bouddha ou bien la Rose Croix et autres. Mais à chaque fois que je prenais les où je voulais rentrer, c'est comme s'il y a quelque chose qui me tirait. Moi, il y a un ami qui m'a parlé de la jeune chambre internationale à l'université. J'avais voulu rentrer, mais c'était pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui me tirait et autres. Il y avait tout ça. Donc, je vais encore tirer l'intention encore de ces personnes. Surtout quand vous sortez avec quelqu'un qui est mystique, vous ne savez pas, soit pour de l'argent, vous êtes sorti avec quelqu'un qui est soit mystique. Et au plus, vraiment, je faisais cela. Au fur et à mesure, vous sortiez avec la puissance que Dieu a mis, la puissance, il tire ça. Cette personne tire. Et puis quand il finit, il vous laisse. Tout ce que vous faites, ça devient difficile. Pour soit 10 000, pour 15 000, vous devenez truc. C'est après maintenant, Dieu a attiré mon attention. Cet argent que je courais, les 1 million et quelques que je cherchais pour payer soit ma formation d'aviation. Est-ce que j'ai eu cet argent? Je n'ai pas eu cet argent. Je n'ai rien fait. Mais c'est le genre d'argent que tu gagnes, tu ne peux rien faire.
j'ai pas eu, j'ai rien fait. Au contraire, c'est ma vie qui a été détruite. Et si je ne venais pas à la main de prier pour ma délivrance, c'était la mort qui m'attendait parce que j'étais au soir même de ma mort. Et puis Dieu m'a délivré. J'étais au soir même de devenir un sorcier, mais ou bien un agent de la sirène des eaux, même en plein temps. Puisqu'il se faisait du... Auparavant, c'était comme de façon inconsciente, mais après, ça m'a montré qu'on a à prendre de l'ampleur. C'est ainsi que le jour de ma délivrance encore, papa, on va me dire que quand on faisait ma délivrance, la sirène des eaux n'était pas contente. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu un élément très important, un élément très pépin. Moi, auparavant, je pouvais regarder soit un homme comme ça. En le regardant, je pouvais dire, lui là, moi, je vais sortir avec lui. Et puis, je sors avec lui. J'avais cet esprit de séduction là. La séduction là, j'avais ça. Je pouvais regarder quelqu'un, puis dis-toi là, je vais sortir avec toi, bien toi, sortir avec toi, puis sortir. Donc, c'est un mode de castériser les gens, les envoyer dans l'homosexualité et autres. Sans savoir qu'en fait, c'est pour travailler même pour le diable. C'était comme une réclamation. Et j'ai dit, moi, je refuse. Donc, je dis toujours à ceux qui viennent faire les délivrances. Ou bien souvent, quand je suis en stade de délivrance, je dis à ceux qui viennent, le renoncement, c'est un pilier même de la délivrance. Au fur et à mesure, tu refuses. Les uns, ils sont là. Jésus-Christ voit ta détermination en refusant. Aujourd'hui, si j'étais délivré, c'est ma détermination. Parce que j'avais mal. Je dis, je refuse cette vie. Je refuse de me retrouver en enfer. C'est pas à cause de soi 10 000 ou bien telle somme, je vais me retrouver en enfer. Donc, je vais dire à tous mes amis qui viennent, quand vous venez à la délivrance, renoncez, ayez la détermination, refusez cela. Et c'est ce que j'ai fait par la prière aujourd'hui. Dieu m'a délivré, je suis libéré. Au niveau aussi de la musique profane, je veux dire aussi à mes amis que tous ceux qui font le coupé décalé, qui pratiquent le coupé décalé, tu écoutes la musique profane, je peux dire ça ne vient pas de Dieu. Parce que vous me regardez, tous ceux qui vivent dans le coupé décalé, soit ce sont des guides, des paris modernes, des paris, alors que il n'y a pas de certification. Ce sont des vies, ce sont des personnes qui sont à moitié nues. Et on sait que dans le coupé décalé, il y a tout ce qui est abomination, tout ce qui est sexe. Donc ces musiques aussi, on doit éviter d'écouter cela. Maintenant, un jour j'étais là, il y a un artiste sud-africain. Ceux qui ont chanté Jérusalem, j'étais à la maison, en ce moment je n'étais pas encore délivré. Ma danse a tiré mon attention. Écoute bien ce son. Que quand tu écoutes, tu ne vois pas que c'est en bas, c'est comme s'il y a quelque chose, un son qui résonne, il y a un son, il y a non, que moi, je n'écoute, je n'entends rien, je vois rien. Donc c'est le jour de ma délivrance. Maintenant, quand j'ai fini de faire ma délivrance, j'ai compris maintenant que ce son, c'est une musique purement mystique. C'est une musique, c'est mystique. Après cela encore, je suivais encore des témoignages sur YouTube et d'autres personnes encore vont donner des révélations qu'effectivement c'est une musique aussi. Je me dis, c'est que mes doutes ont été éclaircis maintenant. Et c'est là que j'ai arrêté d'écouter cette musique. Et je me posais la question, mais pourquoi cette musique, quand tu regardes, ce sont les prêtres, les soeurs, l'église catholique, les gens qui dansent cette musique. Je me posais des questions. Sans quoi ça m'a ramené encore sur le milieu catholique pour dire non, que c'est un sexe satanique. Je dis encore le catholicisme, c'est un sexe satanique. Je dis à tous mes amis encore, qui sont dans le milieu de l'opéra, qui sont dans le catholique, de vous repentir. Repentez, vous sortez de cette boîte satanique là. Demandez à Jésus-Christ, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Montre-moi une église où il y a le dépouillement, où il y a la sanctification, où il y a la délivrance, afin que je puisse partir être délivré. Au niveau de l'opéra encore, il y a une musique encore de Andreas Bocelli. Andreas Bocelli, je peux dire, c'est un ténor, bon, c'est une personne, bon, j'admirais beaucoup. Un jour, je vois qu'il a fait un duo de Conté Patiro avec Céline Dion. Et sa musique, nous, on bossait, étant dans l'opéra, on bosse sa musique telle que Oslo le Mio, Conté Patiro, Ave Maria et autres. On bossait ces musiques. Bon, ça après le Saint-Esprit va tirer mon attention. Andreas Bocelli, tu fais un duo avec Céline Dion. Alors que nous tous on sait que Céline Dion, c'est la traîtresse de Satan, elle travaille pour Satan. Et Andreas Bocelli, tu es du catholicisme, où nous on bosse ces sons, qui fait un duo avec une prêtresse de Satan. C'est là que je vais voir que ces deux trucs là, ça ne colle pas bien, que les deux maintenant,
font partie du même sexe. Et c'est là encore je vais comprendre que le catholicisme, c'est une boîte satanique. Pendant ce temps aussi, auparavant aussi, il y a ma tante, elle voulait que je rentre au séminaire, je rentre au séminaire pour être prêtre. Donc quand elle me disait ça, je dis non, moi le séminaire, c'est pas fait pour moi, que je ne me retrouve pas en train de rentrer au séminaire. Donc par moment, je priais avec des communautés. Et il y avait une communauté vers chez nous, je priais avec eux. Quand souvent je m'en vais à la messe du matin, je vois tout est joli, tout brille. Donc un jour, un jeune aussi qui a rendu son témoignage, tu étais dans la communauté, Dieu l'a délivré aussi du catholicisme. Tu as percé encore le mystère encore de cette communauté. C'est là que je vais comprendre que tous les curés connaissent la vérité. Les curés, les évêques et autres, ils savent que le catholicisme c'est une boîte satanique. Ils savent que le catholicisme, Marie, c'est là que je vais comprendre que c'est là maintenant le Saint-Esprit va tirer mon attention que Marie c'est la reine du ciel, c'est un démon que les catholiques adorent. Là je vais comprendre tout ça. Et concernant comme Christ roi de l'univers, que c'est un démon. Où on dit aussi esprit c'est un paraclet. Tout cela ce sont des démons. C'est là que je vais comprendre tout cela aussi. Et je dis encore merci à Dieu de m'avoir fait sortir de cette boîte satanique. Et puis bon, souvent il y a le niveau, il y a le miroir aussi. Les filles, les garçons qui aiment se mirer. Je conseille aux gens d'arrêter tout ça. Parce qu'au fur et à mesure que vous arrêtez devant un miroir, vous vous mirez et autres. C'est comme si une connexion vous êtes en train de créer avec le monde mystique, le monde des eaux. Ça, en vrai, j'aimais me mirer. J'étais là, je vais regarder soit les boutons, bien. Quand je fais une coiffure encore, je vais regarder cette coiffure. Soit les 3 tons et autres, je vais regarder cette coiffure. Bon. Souvent, la voix me dit, les miroirs, de ne pas tout regarder les miroirs, de ne pas tout les miroirs. Mais je ne comprenais pas. C'est après maintenant ma délivrance, j'ai compris que tout ce qui est miroir, c'est un passage. C'est comme une caméra. Une caméra. Donc évitez cela. Évitez cela. Les Snapchat. En tant que chrétien, on est là, on a les téléphones pour faire soit les Snapchat et autres. Tout ça, ce sont les choses de la sirène. Parce que si la sirène, elle voit qu'elle a ces choses en toi, elle peut t'attaquer facilement, elle peut entrer en toi facilement. Donc j'ai vu tout le monde au dépouillement. C'est comme les habits aussi, faites très attention. Après ma délivrance, le Saint-Esprit a tiré mon attention sur les habits. C'est là, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Tous les habits, je portais la majorité de mes habits étaient marqués. Le Saint-Esprit va me montrer les codes qui sont sur les habits. Souvent, je peux me retrouver quelque part ou bien en salle de prière. Je vais voir tel habit, il y a un démon dessus, tel habit. Donc, de faire très attention. Faites très attention aux pagnes africains parce qu'il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de démons. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, j'ai vu plein de pagnes qui ont été marquées, les foulards, les filles mettent sur les têtes, les tricots des garçons, surtout les jeans et autres. Souvent même il y a les culottes, les dessous, tout ça, quand tu regardes, c'est marqué par les trucs de la sirène. Et faites très attention à ce que nous utilisons. Faisons attention à ce que nous utilisons pour ne pas que notre comportement ouvre une porte au monde des ténèbres de frapper. Parce que quand tu acceptes du Jésus-Christ, c'est un combat. Tu dois toujours rester fort, tu dois toujours rester sur la voie. Il n'y a pas qu'il y ait une ouverture. Et puis on doit aussi contrôler notre pensée. Parce que voici une porte encore les pensées. Quand tu te mets, quand une pensée d'avoir des rapports vient dans ta tête, que automatiquement tu mets cette pensée des rapports, tu te vois en train de faire les rapports. Tu n'as pas fait physiquement, mais le fait de nourrir cette pensée, c'est comme si tu l'as déjà fait. Donc évitez cela aussi. Et maintenant au niveau des bracelets, auparavant j'aimais mettre des bracelets sur mon doigt, sur mon bras. Les bracelets noirs et autres qu'on voit, j'aimais mettre mon bras. Et puis j'ai remarqué souvent que je mets des bracelets même sur mon bras, c'est là même là, je commence à commettre même l'impudicité, à vivre cette vie. Ou bien souvent il y a des bagues on met sur les doigts. Et la majorité des homosexuels, c'est sur ce doigt, ils aiment mettre leur bague. Ils ont une bague où la majorité c'est sur ce doigt. Ils mettent. Et un jour, il y a un ami, j'étais en couple avec un autre ami, je voyais les deux ils avaient les bagues. Celui qui va me dire que les homosexuels, on les appelle, à Abidjan, on les appelle les branchés. C'est sur ce doigt-là, ils mettent leur bague. Donc souvent, étant moi, si ça me plaisait, je mettais ces bagues. Mais après, j'ai enlevé. J'aimais beaucoup les bracelets. Mais à chaque fois que je mettais les bracelets sur mon bras, je me retrouvais encore plus dans l'impudicité. Et après ma délivrance, un soir, on priait comme ça. Et c'est là, il y a une soeur qui va me dire,
tu es dans la vision, tu vas me dire que il y a un bracelet dans le monde spirituel. Si mon bras, tu me réclamais toujours au monde des eaux. Et c'est ainsi j'ai compris que tout ce qui est bracelet, tout ce qui est amulette, bague, toi, ce sont les effets de la sirène des eaux qu'on doit se dépouiller. On ne doit même pas mettre ça même sur nos bras. On doit rester de façon naturelle, comme Dieu nous a créés. On doit rester comme ça. Au niveau de l'homosexualité encore, comme je le disais auparavant, au niveau du catholique, il faut reconnaître l'homosexualité, les deux religions même là, qui battent en son plein dans l'homosexualité, les méthodistes, les catholiques, surtout les choristes méthodistes et catholiques. Là-bas même, c'est là-bas même, je veux dire, c'est des loges. Parce qu'auparavant, je me rappelle, je chantais dans un chœur des garçons à Abidjan ici. Quand tu prends le chœur, presque 99% des garçons, eux tous, sont les homosexuels. Mais je me rappelle, un jour, j'ai passé aux répétitions. Un jour que je suis allé aux répétitions, il y a vu un jeune là-bas. Et j'ai dit non, lui là, il ne peut pas être homo. Donc c'est comme si le jeune me plaisait. Et j'ai fait si à, c'est-à-dire le soliste contre ténor, soprano. Et je lui ai dit bon, telle personne me plaît ou autre. Il dit non, que lui, il n'est pas homo. C'est après maintenant, il y a un ami qui me dit non, lui, il est homo, que lui, il a dragué. Donc, je prends par exemple, après notre culte comme ça, voici un jour, tu vois, ce qui va attirer mon attention. Il y a une amie qui me disait, souvent, avant les cultes et autres, on peut avoir des rapports. On pouvait coucher, soit coucher avec quelqu'un, et puis on vient faire soit un autre messe. Moi, je faisais cela en vain. Souvent, quand je mets soit, je dois animer une messe à la veille, je peux coucher avec quelqu'un. C'est après le Saint-Esprit va attirer mon attention que toi, tu dois faire quelque chose. Tu dis, tu t'en vas me servir comme tu le prétends, et puis tu fais une abomination, et puis tu dis, quand on finit de coucher comme ça avec des hommes, on est au micro maintenant, tu vois, on est sérieux maintenant, en train de chanter. Les gens acclament alors que c'est de l'abomination, en fait. Il y a un jour, j'étais allé assister à la messe d'une chorale, là, la chorale faisait son baptême, mais un truc comme ça. Et arrivé là-bas, il y a un autre camarade qui me dit non, le prêtre est arrivé là, je sortais avec lui. Donc il y a un autre ami qui dit bon, puisque tu sortais avec lui, tu n'es plus avec lui, il faut nous mettre en contact, nous deux, on va sortir. Donc il y a un jour, il y a un camarade aussi qui me disait que je sors, qu'il y a le curé de telle paroisse qui m'a dragué. Mais je ne suis pas sorti avec lui. Et moi, j'ai dit, le curé de telle paroisse qui t'a dragué. Donc, il faut me mettre en contact avec le curé de la paroisse là. Et je vais sortir avec l'argent. Bon, moi, c'était l'argent qui m'intéressait. Là, je vais avoir l'argent, il a refusé. Donc, moi, je me suis rendu dans la paroisse où le curé était affecté. Ce jour-là, je suis parti. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes investigations. Je n'ai pas retrouvé le curé. Donc, il y a un jour, j'ai comme s'il y avait un problème. Je me suis rendu quelque part dans une paroisse dont j'ai terré le nom pour expliquer mon problème au prêtre. Le prêtre, franchement, il a commencé à me suivre. Il a commencé, m'a mis de l'huile sur ma main, on a commencé à prier. Donc, j'étais allé chez un ami, je vais dire homosexuel. Je me disais, Nickel, tu connais tel prêtre, que voici tel prêtre qui soit avec ma cousine. Que le prêtre là dit, il va rester avec ma cousine, que ma cousine est tombée enceinte de ce prêtre, elle a enlevé la grossesse. Qu'elle ne voulait pas. Donc j'ai dit c'est quel prêtre. Donc quand il m'a dit le nom du prêtre, il dit mais je connais le prêtre là, je connais très bien le prêtre, que le prêtre là j'ai son numéro, que voici le numéro du prêtre, que j'allais chez lui, c'est lui même qui me suit. Il dit bon, il dit oui c'est ça que le prêtre il soit avec ma cousine. Donc j'ai trouvé cela bizarre. Après il y a une camarade encore qui va me dire que il y a un curé de telle paroisse dont elle connaît bien, qui est son père spirituel. Elle m'a dit ça en ce moment j'étais au collège. Elle m'a dit non, le prêtre là, il est marié, il a des enfants. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Je dis mais moi on dit les prêtres, ils n'ont qu'à rester chasse. Ils n'ont qu'à rester comme ça, qu'il faut l'œil du Seigneur, il doit rester tout. Et puis soit ils couchent soit avec d'autres hommes, ils ont des femmes et autres, que ça devient, qu'est-ce qui se passe. Après j'ai trouvé que c'est normal que ces gens brûlent de désir, puisque moi-même, je voulais encore sortir des prêtres, je veux dire pour augmenter mes grades. Et puis j'avais au niveau par exemple des méthodistes, j'avais des partenaires au niveau des méthodistes. Il y avait un maître de chœur méthodiste d'une ville qui me, je peux dire, parce qu'on dit dans nos jaguars chargé, voilà. Donc j'avais l'intention de sortir avec lui. Donc dans le méthodiste aussi, là encore il y a un ami, un jour tu me disais, il dit, Nickel, j'avais culte matin, mais avant d'aller faire culte là, je me suis mis bien d'abord avant d'aller faire le culte.
Et pour moi, j'ai trouvé ça normal. C'est l'abomination qu'on vivait. Il me rappelle aussi, je chantais dans une chorale et il y avait un jeune qui était dans la chorale là. Le jeune là, franchement, il me draguait. Et j'ai dit non, que moi je ne peux pas accepter tes enfants, que moi avec toi on a chanté dans la même chorale, que je te vois comme mon grand frère. Donc lui il insistait, mais moi je bouffais son argent. Quand il y avait besoin d'argent, il m'appelle, il m'envoie, je bouffe. Après il est mis en contact avec un autre ami, il me dit bon, parce que notre ami tu es là, il faut sortir avec lui. Que bon, mon enfant a déjà dans c'est ainsi que mon ami, notre ami, les deux sortaient ensemble. Et moi je trouvais ça comme normal. Et c'est ce genre de vie qu'on faisait. Après les messes comme ça, on peut se retrouver soit dans les maquis en train de boire. Après ça, aller forniquer. D'autres, mais souvent, avant de venir à la répétition, aller soit faire l'abomination, aller coucher avec d'autres pour venir avant les répétitions. Maintenant, il y a un jour, je sortais avec un jeune. Il m'a dit encore qu'il y a un prêtre. Je n'ai pas aussi en Côte d'Ivoire aussi. C'est comme si le prêtre était en Côte d'Ivoire. Bon, après les rentrées, soit en Europe. Qu'un jour, il allait rendre visite au prêtre. Il dit qu'il était étonné parce que à ce que le prêtre l'a fait, il était étonné qu'il ne s'entendait pas à ça, qu'un homme de Dieu pouvait faire ça. Le prêtre s'asseyait sur lui, il faisait des choses. Donc un jour encore, je suis allé voir un ami, je lui ai expliqué, il dit bon, comment faire pour quitter l'homosexualité et autres. Et lui aussi va me dire que ça là, on ne peut pas quitter dedans comme ça, on ne quitte pas dedans, que c'est Dieu seul, que lui il connaît un pasteur avec un chanteur. Les deux sortaient ensemble. Donc un jour comme ça, ils se sont retrouvés dans un mariage. Quand le pasteur a fini de faire son ministère prêcher, lui avec le chanteur, ils se sont attrapés quelque part, ils sont sortis et puis ils sont venus comme si rien n'était. Donc quand il m'a dit ça, moi j'ai trouvé que c'est normal. C'est normal que les hommes sortent ensemble, c'est normal que soit mes amis sortent avec des prêtres. J'ai trouvé ça normal. Donc moi aussi j'ai trouvé le plaisir à faire cela aussi. C'est un peu mon témoignage. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous touche là où vous êtes, afin que vous acceptez ce message et que vous venez vous faites délivrer. Vous avez été béni, inspiré, transformé par ce témoignage. Vous aussi, vous connaissez des défis de tout type. Vous avez besoin de délivrance, de transformation, de restauration. Vous avez besoin d'être guéri par une maladie dont vous savez est causée par de mauvais esprits. Appelez-nous à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ au plus 225 07 49 24 89 92 05 04 77 04 70. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody. Et Jésus-Christ transformera votre histoire à tout jamais. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce témoignage. Quelqu'un d'autre en a certainement besoin. À bientôt.